Vous allez établir un nouveau bulletin de paye d'un salarié. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel et choisissez la commande « Créer ». Dans la nouvelle fenêtre intitulée « Création des bulletins salariés », commencez par choisir la période pour laquelle vous allez établir les bulletins. Pour créer votre bulletin, vous avez 3 possibilités. Bulletin précédent recopie à l'identique le dernier bulletin validé et il ne vous reste plus qu'à modifier les éléments variables, comme les absences, les congés ou encore les primes. Profil salarié crée un bulletin à partir du profil de paye affecté au salarié. Là encore, vous n'avez plus qu'à modifier les éléments variables. Bulletin vide crée un bulletin que vous allez devoir remplir cotisation par cotisation et rubrique par rubrique. Maintenant, choisissez le ou les salariés pour lesquels vous souhaitez créer le bulletin. Si tous les salariés pour lesquels vous voulez créer un bulletin n'apparaissent pas dans la liste, cela signifie que toutes les conditions de création ne sont pas requises. Le bouton « Plus d'infos » vous rappelle quelles sont les conditions nécessaires pour créer le bulletin d'un salarié. Le bulletin précédent est bien validé. Aucun bulletin postérieur à la période n'est créé. La date d'entrée du salarié est antérieure à la période. La date de sortie du salarié est postérieure à la période. Si vous cochez la case « Afficher tous les salariés », les salariés manquants s'affichent dans une couleur différente. Pour savoir ce que signifient les couleurs, reportez-vous à la légende située en bas de la fenêtre. Sélectionnez la ligne du salarié et cliquez sur le bouton « Marquer ». Un carré apparaît à gauche de la ligne. Répétez l'opération pour chaque salarié dont vous souhaitez créer le bulletin. Cliquez sur le bouton « OK » pour lancer la création du bulletin. La fenêtre Bulletin s'ouvre, présentant les informations suivantes. Dans l'en-tête, vous retrouvez tout d'abord les dates de début et de fin de la période pour laquelle le bulletin est établi. Le bouton « Fiche salarié » vous permet de rappeler la fiche salariée. Sont ensuite rappelés le type de paye, déterminant la méthode de calcul du bulletin, la catégorie définie dans la fiche salariée, le plafond de la sécurité sociale utilisé pour le salarié, le salaire brut, le net imposable, le net à payer, le nombre d'heures normales effectuées, le nombre d'heures travaillées par le salarié. Les 3 dernières zones, calculées, éditées et validées, vous renseignent sur l'état du bulletin. Vérifiez tout d'abord que toutes les cotisations, rubriques et commentaires nécessaires à ce bulletin sont présents. Si vous souhaitez ajouter une ligne, cliquez sur le bouton « Insérer » et choisissez dans la liste la nouvelle cotisation ou rubrique. Vous pouvez, plus généralement, gérer les lignes du bulletin en utilisant les boutons à droite de la liste, comme « Supprimer » ou « Rétablir » par exemple. Avec le bouton « Profil », vous pouvez soit affecter au salarié un profil existant, soit en créer un nouveau à partir du bulletin en cours. Quant au bouton « Options », il vous permet de modifier certains paramètres du bulletin. Parmi ces options, la paye inversée recalcule le salaire brut à partir du salaire net, selon les cotisations et rubriques présentes dans le bulletin. Le bouton « Calculer » vous permet de recalculer le bulletin pour prendre en compte la modification d'une valeur, si le calcul automatique des bulletins n'est pas demandé au niveau des paramètres du dossier. Cliquez sur l'onglet « Variables ». Passez en revue l'ensemble des variables du bulletin en modifiant les valeurs nécessaires. Toute modification se répercute à l'identique dans la fiche du salarié concerné. Cliquez sur l'onglet « Congés ». Lorsqu'un salarié prend des congés sur la période, vous devez indiquer le nombre de jours pris pour calculer le montant des rubriques correspondantes. Ensuite, cliquez sur le bouton « Ajouter » pour définir les dates de début et de fin de congé. Si vous avez utilisé préalablement la commande « Planning des vacances » du menu « Traitement » pour définir les absences des salariés sur la période, les valeurs concernant la prise de congé sont automatiquement reportées dans les bulletins des salariés concernés. Les cumuls de congés payés
récapitule la situation des congés payés pour le salarié au dernier jour de la période précédant l'établissement de son bulletin. Lorsque le bulletin est calculé, la zone acquis dans le mois est renseignée par la valeur de la zone nombre de jours par mois, définie dans les paramètres de paye de la société, et les montants des rubriques de congés payés sont alors calculés dans le bulletin. Lorsque vous validerez le bulletin, les cumuls seront recalculés selon ces informations et mis à jour dans l'onglet congés payés, tant du bulletin que de la fiche salariée. Il en va de même pour le repos compensateur dans l'onglet repos. Cliquez sur l'onglet cumul qui reprend pour les bulletins validés le cumul des valeurs de bas de bulletin. Cliquez sur OK pour revenir à la liste des bulletins. Maintenant que vos bulletins du mois ont été créés, il vous reste 3 opérations à effectuer. Lancez un recalcul des bulletins en choisissant l'option Calculer du menu contextuel, si le calcul automatique des bulletins n'est pas demandé dans les paramètres du dossier. Imprimer tous les bulletins du mois. Enfin, valider afin de mettre à jour les cumuls et d'autoriser la création d'un nouveau bulletin pour le salarié. Cliquez dans le menu contextuel sur Valider, puis Confirmer. Vous êtes maintenant prêt à distribuer les bulletins de paye à vos salariés.